Epstein, du nouveau sur les victimes en France, association Innocence en danger. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Epstein passait 6 mois de l'année en France. Il avait un appartement de 800 mètres carrés avenue Foch, avec ses masseuses qui chaque jour étaient présentes pour le satisfaire. Et vu les habitudes perverses de ce dernier, il y avait certainement beaucoup plus. Il côtoyait les personnalités du tout Paris, allant même jusqu'à donner plus de 58 000 euros à celui dont il ne me faut pas prononcer le nom sous peine de suppression de la vidéo par YouTube. Même l'affichage de sa photo m'a valu récemment des problèmes avec YouTube. Donc Voldemort, je vais le nommer ainsi, devait réaliser un film, et c'est ce à quoi était, semble-t-il, destinée cette somme. Une histoire de plus concernant Voldemort qui très rapidement sera étouffée. Mais je vais laisser quelqu'un d'autre en parler et si de me prendre un avertissement de la part de YouTube, il me sera facile de faire appel. La généralité, non mais au secours. J'avais vu cette interview de Jack Lang par Sonia Mabrouk sur Europe 1 il y a quelques mois. Mais il y a un extrait dans le film. Il fait un lapsus. Il fait le célèbre lapsus. C'est révoltant, ces atteintes à la pédophilie. Mais après, quand on voit que, ça c'est quand même le seul moment comique du film, c'est quand on découvre que Jeffrey Epstein, dont on parlait, lui a légué 58 000 euros à une association. C'était pour faire un film, je crois. Voilà, il répond, ah c'était pour faire un film. Mais quel film? Tu sous-entends quoi en disant ça? Je sous-entends qu'il y a quand même un problème, il devrait s'expliquer. Parce que le nombre de rumeurs qu'il y a sur lui depuis tellement d'années, il s'en tire toujours. Ah non, c'était pas lui, Marrakech. Non, j'y étais pas, machin, c'est jamais lui. Sauf que là, à quoi a servi cet argent? Pourquoi Jeffrey Epstein lui file de l'argent? Il a fait une association qui est bidon en plus, puisque le siège social, c'est une boutique de fleurs. Enfin, bref. Tu parlais de politique. Revenons à notre sujet. En août 2019, l'association Innocence en danger est entrée dans la danse concernant les victimes d'Epstein en France, en annonçant avoir reçu 10 témoignages d'actes survenus en France. Mais qui est Innocence en danger? Innocence en danger est une association luttant contre la pédocriminalité. Elle a été créée il y a 24 ans par Oméra Sellier. Cette association est une vraie machine de guerre au service de l'innocence et des enfants. Cette association est présente dans pas moins d'une dizaine de pays et est partenaire de nombreuses autres associations internationales actives dans la lutte contre la pédocriminalité. Sur le papier, ça en jette en tout cas. Cette association sensibilise et informe et se constitue partie civile dans de nombreux procès pour des faits de viol, de maltraitance et autres violences faites aux enfants. Cette association intervient également au sein des écoles de la gendarmerie et de la magistrature, et elle est reconnue d'utilité publique en France, etc. Il est cependant à noter qu'Innocence en danger a contribué à relancer le 3e procès d'Outreau. Mais plus une association prend de l'ampleur et plus les possibilités d'infiltration sont à redouter. Est-il alors raisonnable d'accorder une confiance aveugle à une association mondialement connue, luttant contre le fléau de la pédocriminalité? Je vous laisse seul juge. Mais revenons à Epstein. En août 2019, Innocence en danger annonçait déjà connaître 10 victimes d'actes survenus en France. Et en juin 2020, soit 10 mois après, Innocence en danger va publier un communiqué de presse concernant les possibles exactions commises sur le sol français par le prédateur Epstein. Combien de victimes ont-ils répertoriées au total? Cette information semble être un mystère. Un fusible va rapidement sauter avec Jean-Luc Brunel, qui sera du reste défendu pendant un moment par Corinne Dreyfus-Schmidt, qui est également l'avocate de Morandini. Il sera accusé d'avoir fourni des filles à Epstein et sera placé comme témoin dans le prétendu réseau d'Epstein. Coïncidence?
Jean-Luc Brunel, est mort en février 2022 pendu dans sa cellule, tout comme Epstein qui, lui aussi, avait été retrouvé pendu dans sa cellule en août 2019. En France, il y a un prétendu réseau d'Epstein. Mais en tout cas, l'existence de ce prétendu réseau a été suffisamment probable pour qu'Innocence en danger lance un communiqué de presse. Le but étant de recueillir tous les témoignages des victimes d'Epstein en France. Au vu du gratin que fréquentait ce dernier pendant les 6 mois de l'année qu'il passait en France, et comme exemple avec notre fameux Voldemort, il me semble, à tort ou à raison, qu'il est important de gérer et de border au mieux cette affaire, car si par malheur d'autres noms sortaient dans les témoignages, cela pourrait faire des vagues, et dans le pays se revendiquant être le pays des droits de l'homme, il est primordial de ne surtout pas faire de vagues, et de préserver l'apparence trompeuse de l'innocence, et plus clairement, surtout, l'innocence de très probables pédocriminels issus d'une certaine caste de la société. Nous sommes en juillet 2023, et en France, le silence sur les suites de cette affaire laisse deviner qu'une chape de plomb a été savamment posée, car de tous les témoignages recueillis par Innocence en danger, nous ne savons rien. Pas une mise en examen, pas un seul procès, pas de son, pas d'image. Je pose donc cette simple question. Pourquoi ce silence, Innocence en danger? Où sont donc passées toutes ces victimes? Quelles actions avez-vous menées pour aider les victimes? Où en est donc ce dossier? Sur votre site, je n'ai trouvé que votre communiqué de presse et rien d'autre. Pensez-vous réellement qu'en choisissant de ne pas communiquer sur ce dossier, cela va permettre de lutter efficacement contre la pédocriminalité? En gardant le silence, cette affaire sort doucement de l'esprit des gens, qui sont déjà malheureusement assez rares à y prêter attention. Le silence participe à l'oubli, et de l'oubli à l'ignorance. À moins que vous ne sélectionnez dans la fosse à purin les dossiers dont il faut parler de ceux qui doivent impérativement rester confidentiels. Mais je rejoins ce que dit Marion Sigaud dans la vidéo avec Francesca J. Vous retrouverez cet extrait entre 1h28 et 1h29, en parlant des infiltrés de tout genre, et qu'il est impératif de rester prudent concernant les très médiatisés, validés par le système, associations ou autres, se prétendant lutter contre la pédocriminalité. Et concernant les suites de l'affaire Epstein en France, et sauf erreur possible de ma part, c'est l'omerta. Il est possible, comme souvent, que des éléments ressortiront qu'en prescription il y aura. C'est tellement facile ainsi. Concernant Innocence en danger, je vais vous positionner en lien une vidéo de l'ex-Team F Society, une vidéo à découvrir ou redécouvrir qui donne quelques informations intéressantes sur des liens éventuels qu'il est intéressant de connaître. Je termine en posant à nouveau cette question. Où sont donc les victimes d'Epstein en France? Et si vous qui m'écoutez, vous avez des informations, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.